Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du 5-5. 5 mai 2000, j'allais dire 2005. 5 mai 05 et 05. Ça nous donne un chiffre à mettre au nombre, le 55. Et le 5, si vous êtes un petit peu initié à la numérologie, c'est le chiffre du changement. Vous savez que dans un métronome, quand le nombre est doublé, si vous passez votre temps à voir des chiffres doubles, des triples, des quadruples, etc., c'est quand même plutôt un vrai coucou aussi de l'univers et des anges hein, qui sont là pour vous dire Titi, t'inquiète pas, ça va bientôt bouger. Le 5, c'est le changement. Alors, le changement implique un peu de chaos. On en a tous fait un petit peu, beaucoup, l'expérience ces derniers temps. Mais en tout cas, si vous passez votre temps à voir des heures miroirs, hein, vous savez que tout est signe, des chiffres doubles, triples ou quadruples, vraiment, comprenez, alors sans aller forcément chercher dans l'analyse si ça vous parle pas, mais comprenez qu'effectivement l'univers vous guide, tout le monde est là à vos côtés pour lui dire, on est avec toi, t'es pas tout seul. Ah, tu peux souffler, tu tiens le bon bout, ça y est, on y est. Ok? Alors, je reviens juste d'Écosse, où j'étais, c'est juste un petit coup comme ça, là, histoire de changer d'air. J'ai essayé de vous faire une vidéo depuis le château d'Édimbourg, et en fait, il y avait plein de gens autour de moi, c'était inaudible, j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas mis en ligne, c'était pas possible. Par contre, ce qui était drôle, c'est que, bon, j'avais pris le Béline avec moi, et le tirage que je vous ai fait là-bas parlait alors évidemment de libération, mais parlait de nos emprisonnements et parlait de nos mécanismes nos mécanismes défensifs dans lesquels nous sommes prisonniers et par rapport auquel il était vraiment important de mettre de la conscience. Alors on va voir si le message d'aujourd'hui en tant que 5-5 va dans ce sens-là, hein. C'est aussi un petit peu pour ça que je vous raconte ça. Et l'ironie, comme quoi vraiment les synchronicités, enfin je vous partage, mais alors que voilà, vraiment le message c'était ton mental est une prison pour toi, tes mécanismes de défense sont des réflexes. On ne peut pas sortir immédiatement d'un réflexe, on est conditionné, mais en mettant de l'attention dessus et chaque jour en essayant de reprendre le dessus là-dessus, on se libère. Et en fait, j'étais dans un espèce d'hôtel, une pension, une auberge de jeunesse, un truc comme ça. J'ai appris hier en partant que c'était une ancienne prison. Donc j'ai trouvé ça super drôle. J'ai vraiment vécu ce voyage en Écosse comme une libération de plein de trucs, de poids, de voilà. Je fais un tirage qui nous parle de se libérer des trucs et je dors dans une prison. Donc ça, c'était le petit clin d'œil de l'univers que je vous partage. Évidemment, je vise l'effet miroir. Est-ce que, mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez pu observer que ces derniers temps vous avez pu vous libérer de certaines choses. On a parlé, enfin voilà, on sort de Pâques, on arrive vers l'ascension. On est mort, on a libéré nos schémas karmiques, on renaît en mode phénix, et donc renaître, ça veut dire se libérer de ces trucs-là, alchimiser nos poids, ce qui nous encombrait, ce qui nous plombait, d'accord? Et où est-ce que vous en êtes vous? Vous voyez, pour moi, dans la forme, ça s'est matérialisé comme ça. Pour vous, ça s'est sûrement matérialisé d'une autre manière. Je serais super ravie et curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Alors, on y va tout de suite. Avec, on va reprendre le Béline. Message du 5-5 pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Encore une fois, vous savez qu'il s'agit d'une vidéo intemporelle, donc même si vous tombez sur ça, sur le message dans 6 mois ou n'importe quand, vous savez que l'univers est dans l'énergie, le temps n'existe pas. Vous arriverez sur cette vidéo quand ce sera l'heure pour vous d'entendre les messages qui sont dedans. Ok? Alors, on y va tout de suite. Je vais retourner le téléphone pour que vous puissiez voir, non pas ma petite table, mais peut-être les cartes. Voilà. Oups. Bon, on va voir. Alors, on y va avec le Béline. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Alors, ça commence bien. Étoile de la femme. On nous parle d'une femme. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être une femme à laquelle vous pensez, le premier visage qui vous traverse et l'esprit qui passe par votre tête. Messieurs, ça peut être vous dans votre dimension de féminin sacré également. Bref, à composer. En tout cas, on parle ici d'une énergie
féminine avec l'étoile. On parle d'espoir et de destinée qui s'active. Et on nous dit que la grâce descend sur cette femme. Ça commence super fort. Alors, la grâce, ça veut dire que cette personne s'est tellement bien libérée de ses prisons qu'elle peut accéder à des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées et qu'elle connecte la partie véritablement divine en elle-même. Hein. La grâce, vous voyez, c'est la colombe de Dieu. Alors, mes cours de KT remontent un peu à loin. L'ascension, c'est quand on monte, mais... Oh, punaise, est-ce que quelqu'un saurait me dire c'est quand la colombe, quand elle descend? Je sais qu'il y a une fête religieuse, je crois bien que c'est juste avant Pâques aussi. Qu'est-ce qu'on a comme fête? Je sais plus. Ben, si vous savez mieux que moi, merci de le partager. La colombe de la paix qui descend, mais si, mais en plus je me rappelle, on en a reparlé il y a 1 ou 2 ans avec quelqu'un. Oh là 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 là, on a la réussite. Bon, les cartes parlent d'elles-mêmes là. Hein. Une femme retrouve l'espoir parce qu'elle se libère de ses poids, elle s'est libérée de son passé, elle est sortie de ses prisons. De fait, la grâce descend sur elle et elle rentre maintenant dans une période de vie sous l'égide de la lumière, du soleil, de la réussite. Cette femme est en train de, ou a activé une formidable période de créativité pour elle. Elle est inspirée, directement inspirée. Si vous êtes en lien avec des projets d'ordre créatif, artistique, de dessin, de peinture, d'écriture, de poésie, quoi que ce soit, en tout cas, n'hésitez pas. Vous recevez directement l'inspiration divine. Vos anges vous guident et vous soufflent à l'oreille. Ne remettez, ça c'est super important, ne remettez pas à demain quelque chose que vous auriez envie de faire, y compris déclarer votre amour. Oh, c'est quoi ce tirage de malade là? Amour. Alors, parce qu'elle est reconnectée à son cœur et qu'elle est guidée, cette femme s'ouvre à une véritable dimension d'amour. Encore une fois, les cartes parlent d'elles-mêmes là. Hein. Oh, c'est un truc de ouf. On continue. Et c'est un nouveau départ pour elle. Et là, elle est guidée par la lune. Donc, effectivement, mais regardez ça. On a, pour cette femme, ou cette énergie féminine, hein, cette polarité féminine sacrée qui s'active et qui s'ouvre à elle-même. J'ai le soleil, j'ai Vénus, j'ai la lune. Entre le soleil et la lune, la fusion dans l'amour. Non mais regardez, le soleil qui fusionne avec la lune pour un nouveau départ. Donc on a effectivement quelque chose, un message très très fort. Vous avez activé en vous vos polarités masculines sacrées, féminines sacrées. Vous êtes prête, vous mettez à votre sauce, pour la rencontre qui vous est destinée, la rencontre qui changera le destin de votre vie. Je ne dis pas que c'est la seule. Je dis c'est peut-être la dernière, ou pas, encore une fois. Chacun, c'est très difficile et on ne doit pas faire de généralité, voilà, dans un tirage collectif. Enfin, on ne peut pas faire des cas particuliers des généralités, chacun prend ce qui lui convient. En attendant, ici, on a quand même une relation qui s'annonce ou qui vient de se produire. Soit elle arrive, soit elle est déjà là, soit c'est un nouveau départ pour des couples qui seraient déjà ensemble, adaptés. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a une union plus élevée sous l'égide de l'inspiration divine. Vous voyez bien que on change de référent là. On change de cap vibratoire, on change de référent, on change de tout. C'est un truc de fou. Alors, attendez, voilà, je remets les cartes. Ok, la suite. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va nous dire? Après quelque chose comme ça. Cette femme, elle a des projets d'entreprise. Ça aussi, ça sort très souvent. Je vous ai, ou d'entreprise, où on a envie de se mettre au travail. Je viens de vous dire, si vous sentez que vous avez des velléités à être inspiré pour faire quelque chose, ne remettez pas à demain. Avec le soleil, on passe à l'action tout de suite. On passe à l'action, on se met au travail et on est inspiré directement et divinement.
ok? Ça nous confirme ce qui était déjà dit. Si vous avez des projets pour vous mettre à votre compte, lancez-vous. Faites pas les choses n'importe comment. Ici, avec la fatalité, ce qui devait être tranché est tranché. Et donc, vous avez la réussite. Comme je vous le disais encore, tout ce qui était bloquant et long et retardant avec Saturne est libéré. Il n'y a plus rien qui vous empêche d'aller au bout de vos rêves. On parle de vos rêves là. Hein. Ben, je pense que ça vous avez compris, vous aviez bien senti. Et de créer avec les pénates. Alors, où est-ce que ça? Avec les pénates, on nous parle de créer une maison, créer peut-être un nouveau foyer. Alors, dans un cas strictement affectif, si vous venez effectivement de faire cette nouvelle rencontre, peut-être vous envisagez avec le départ de déménager ou d'emménager avec cette personne que vous venez de rencontrer dans une maison commune. Ici, ça peut nous dire, on signe des papiers et on achète une maison. Ça peut nous dire, on embellit le foyer déjà existant. Ça peut nous dire, on renforce ce qui existe. Ou bien, on part à l'aventure. Parce qu'on est inspiré et poussé vers, comme s'il y avait le destin qui s'ouvrait, qui nous révélait notre future place. Ici, ça nous dit que voilà, tout a été coupé, les liens entre avant ont été coupés et sa place d'amour avec soi. Si vous n'êtes pas encore en couple, vous pouvez très bien avoir l'inspiration de déménager pour vous-même parce que là où vous êtes, eh bien, ça ne correspond plus. Il est temps de couper. Il peut aussi être temps de couper avec un endroit qui ne correspond plus à vos nouvelles vibrations d'union avec vous et d'amour. Ou bien avec votre travail, tout simplement. Ok? Donc encore une fois, adaptez à ce qui vous correspond. Oh là là, c'était ça qui était déjà sorti. Parce que peut-être que là où vous êtes, c'est enfermant. Vous voyez, on retrouve la prison. Je me demandais si elle allait sortir, celle-ci. Il est l'heure de quitter ce qui... Alors, je suis en train d'entendre plusieurs choses à la fois. Il peut être l'heure de quitter un endroit qui vous emprisonnait jusqu'à maintenant. Il peut être l'heure de quitter un amour ou un foyer qui était devenu une prison. D'accord? Ça peut être plusieurs choses. Soit vous vous libérez d'anciens endroits, voire même d'un ancien travail ici. On coupe avec un travail ou avec une maison qui était devenue une prison et trop enfermant. On part, on quitte un amour, on quitte un foyer qui était emprisonnant. Ou bien, on part de là où on était pour aller vivre l'amour et créer notre entreprise ailleurs. On coupe. On part, on coupe avec les prisons. On est bien, ben vous voyez, on a bien la confirmation en ce jour de 5-5 de ce message qui était déjà descendu à Édimbourg, sur Castle Rock en plus. En plein milieu du château, c'était trop drôle. Comme quoi, vous voyez, à 1 ou 2 jours près, les énergies collectives, ça reste des énergies collectives. Ça va. Encore une fois, par rapport au 5-5, ça commence, ou comme les jours de pleine lune, vous voyez, les énergies vraiment intenses commencent 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Mais ici, il est vraiment l'heure de suivre son inspiration. Vous êtes guidé, donc n'ayez aucune crainte. Libérez vos peurs d'insécurité. Coupez avec l'insécurité aussi. Coupez avec les pensées enfermantes. Coupez avec ce qui vous entrave. Coupez avec ce qui vous retient. Et laissez libérer ça peut être juste libérer les élans de votre cœur. Allez là où le cœur vous guide, parce que au-delà de votre cœur, c'est vos guides eux-mêmes qui vous donnent cette inspiration. D'accord? Il est l'heure d'en terminer avec les énergies. Je venais de vous dire, lâchez vos insécurités. Ben les voilà. On coupe avec les insécurités par rapport à un travail ou par rapport à un projet. On n'écoute pas ces insécurités parce que il est l'heure aujourd'hui d'écouter son cœur.
Vous êtes connecté à l'univers, l'univers pourvoira à vos besoins. Qu'est-ce qui se passerait pour vous si au lieu de réfléchir en termes de sécurité, ah ben non, hein, il faut que je cloisonne tout parce que sinon on va me voler. Mais non, mais plus vous réfléchissez comme ça, plus vous attirez les voleurs pour vous lancer à l'univers. Oh, j'ai plein de trucs à voler, venez me voler. Non, ne faites pas les choses de manière non plus débile, c'est pas ça que je vous dis. Sécurisez la base, mais avancez de manière libre, spontanée et inspirée vers ce qui vous fait vibrer d'amour, d'intensité et d'enthousiasme. D'accord? C'est guider et suivez votre enthousiasme et votre capacité à vous émerveiller, on ne le dira jamais assez, parce que tous les présents et de l'univers seront là. L'univers va vous créer, si ce n'est pas déjà fait, des opportunités magiques pour faire de vous le véritable souverain de votre vie. D'accord? Vous dépassez les illusions de la perte et du gain. Vous avancez réunifié, hein, réunis avec vous-même déjà. Ah ben voilà, et c'est le bonheur qui vous attend. Si tant est que vous suivez votre étoile. On retrouve ici l'étoile, on retrouve la couronne, on retrouve le couronnement. Vous vous libérez de tout ce qui vous a toujours bloqué, vous vous libérez de vos propres prisons et vous avancez, guidés aussi par les heureux hasards, mais parce que vous savez les provoquer, les opportunités, d'accord? Le vent du changement est là. Le vent du changement, vous n'y pouvez rien, c'est plus fort que vous. De toute façon, voilà. Ascension, je vous ai dit tout à l'heure, l'ascension c'est quand c'est à la fin du mois, dans 3 semaines. Ascension. On a le soleil, on a une pyramide. Cette pyramide d'élévation nous parle d'accession à son abondance propre. Parce que vous suivez votre cœur et que votre cœur est connecté sur l'univers, vous avancez guidé par l'abondance de votre cœur. Donc vous manifestez l'abondance progressivement dans votre vie. D'accord? C'est pour ça. Arrêtez de penser on va me voler ou je ne vais pas avoir assez. Parce que c'est là que vous vous emprisonnez. Connectez-vous à l'abondance du cœur. Connectez-vous à cette pureté de l'enfant intérieur en vous qui est toujours capable de s'émerveiller. Allez chercher cette énergie de quand on a 3 ans puis qu'on se bidonne comme un taré parce qu'on saute dans des flaques de gadou. J'arrête pas de le dire, mais allez me chercher ce rire parce que c'est ça qui guide. Et c'est ça qu'active la loi d'attraction. Cet émerveillement-là. Allez, conclusion pour... Oh là là, ce portail du 5-5, c'est un truc de malade. À table les amis, trinquons. Voilà, festoyons. Festoyons et honorons, savourons les plaisirs de la table. Pas trop quand même, faites attention non plus. Alors, c'est litigieux, hein, attention à comment on... Voilà, et puis j'ai la vieille femme, j'ai l'infortune et la retournée, c'en est terminé. De l'infortune, restez vigilants et savourez les plaisirs simples de la vie. Alors, ça veut pas dire mettez-vous à table et bafferez comme des cochons non plus. Hein. L'alimentation peut être tout aussi piégeuse que nos idées. C'est-à-dire que, vous savez bien, avec tous les additifs qu'ils mettent dans les produits, voilà, avec les gras, les sucres, les trucs dissimulés, les très mauvaises matières premières en termes d'alimentation, hein, on stocke des trucs pas chouettes dans nos corps et après on devient un gros pâteau et on décolle plus du fauteuil et moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Là, le tirage, il vous dit le contraire, il vous dit passez à l'action, il vous dit vous êtes libre, il vous dit décoller, il vous dit sauter, il vous dit élevez-vous. Donc, bon, je ne suis pas non plus en train de vous dire ne mangez que des salades de pissenlit, mais soyez en mesure, faites la mesure, faites la part des choses. Savourez, festoyez, honorez-vous avec des choses simples et saines qui vont préserver votre énergie. Alors, faites-vous un petit plaisir de temps en temps, ou un gros, un chouette resto. Enfin, voilà, il ne s'agit pas non plus d'être emprisonné dans un aspect nutritif ou bien nutritionniste, tout ce qu'on veut. On dit mettez de la mesure, mettez de l'intelligence, mettez de la légèreté, mais surtout mettez des vibrations d'élévation. Donc évitez ce qui vous alourdit. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Ok? Alors, petit conseil pour terminer avec la sagesse de l'oracle.
3 cartes, s'il vous plaît. Coucou les guides. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui arriveront jusque-là, 20 minutes 02, trop drôle. Allez, petit conseil de la sagesse de l'oracle. C'est une nouvelle vie qui commence. Ça tombe bien, elle n'a pas dit. On s'éveille à notre... Voilà, on voit pas, elle est trop... Voilà, pouvoir supérieur. Ça, c'est... Alors, la nouvelle vie, c'est le départ. Pouvoir supérieur, c'est la grâce. Pourquoi et puis l'élévation. Hein, donc, ça nous reconnecte les deux cartes-là. Bien sûr, on est divinement... Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, non, elle est trop faible. Trop pastel. On a une forme On a le troisième œil sur un visage qui s'ouvre, il y a une serrure avec une clé et puis on a comme un flash de lumière qui arrive du ciel et qui vient activer le troisième œil. Ça nous parle effectivement d'être inspiré, d'être guidé par notre pouvoir supérieur parce qu'il s'est connecté. Lui, il s'est unifié avec lui dans son yin, dans son yang et qu'il sait se connecter maintenant à l'univers. Bon, bah, ça nous dit la même chose. Hein. Allons loin. Alors, allez loin, c'est génial, n'ayez pas peur dans vos entreprises de viser haut et loin, les amis. Vos rêves sont sur le point de se réaliser si tant est que vous restez motivé, enthousiaste, déterminé, persévérant. Persévérant. La persévérance est la clé de tous les succès. Bien sûr que rappelez-vous que tout obéit à la loi de l'équilibre et que plus on va chercher sa lumière, plus on attire de l'ombre. Plus on vient chercher sa libération, plus on vient reconnecter dans le même temps, et c'est ok, les couches profondes de ces mémoires dans lesquelles on a des mémoires encombrantes. Plus on va se trouver confronté à nos pensées profondes, à nos pensées limitantes. N'ayez pas peur de regarder en face ce qui semble vous limiter. Comprenez aussi que si l'univers parfois vous met sur arrêt, en mode pause, en mode ermite, c'est parce que vous avez besoin de vous recharger en énergie, c'est parce qu'il y a peut-être un truc que vous n'aviez pas vu, c'est peut-être parce que la suite de votre parcours dépend d'une personne qui n'est pas prête et qui n'est pas encore alignée sur votre timing. Laissez faire l'univers. Lui, il sait mieux que vous et vous êtes guidé. Observez ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous voyez que le feu est au vert, foncez. Quand vous voyez que c'est rouge, respirez, calmez, soufflez-vous. Vous vous éveillez à une nouvelle vie. Prenez du temps aussi pour comprendre c'est quoi les nouvelles règles dans cette vie-là. Hein? Alors, je reviens vers vous. J'aime bien vous voir, moi. Voilà, hop là. Prenez le temps de comprendre dans cette nouvelle vie les nouvelles règles de fonctionnement, On accède à un nouveau niveau vibratoire. L'ascension, symboliquement, c'est quand même ça que ça veut dire, ok? Donc, qui dit nouveau niveau plateforme de vibration, dit nouvelles règles, dit il y a des personnes qui restent en dessous qui vont sortir de votre vie, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer, et vous allez avoir des nouveaux goûts aussi. Peut-être vos goûts alimentaires, ils vont complètement changer. Il y a plein d'habitudes. Sur un nouveau plateau vibratoire, on a plein d'habitudes qui se modifient. C'est le changement. Observez comment ça bouge. Observez, ressentez et puis surtout laissez-vous guider. De toute façon, vous avez vos instincts qui se mettent à l'œuvre, donc il y a zéro souci avec ça. D'accord oui, c'est ce que je vous disais. En dos de deck, j'ai le penseur. Le penseur. Donc le penseur, il sait penser. Pourquoi? Parce qu'il observe. Plus que penser, c'est ressentir. Apprenez à, ok, vous décodez, mais venez écouter ce que votre cœur dit pour ressentir ce que votre cœur dit. D'accord? En tout cas, on a ici un magnifique message, les amis. Nouveau plateau, nouvel envol, nouvelle découverte, nouvelle libération, nouvelles habitudes de vie, nouvelle abondance. Vous ne voyez plus le monde de la même manière. Et puis encore une fois, n'ayez pas peur de viser haut. Hein. Vous êtes guidé de toute façon par ce qui est au cœur de votre chemin de vie, de votre contrat d'incarnation. Ok? Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Vous savez que le temps est le seul paramètre qui ne dépend absolument pas de nous. Donc, laissez faire, laissez-vous guider, ne forcez rien. Surtout, ne forcez rien. Remerciez chaque jour.
La gratitude est la clé de l'énergie d'abondance, vous le savez. Mais vibrez-la dans votre corps, hein. Il ne s'agit pas seulement de la pensée, il s'agit de la vibrer énergétiquement parlant pour qu'elle s'active et puis oser rêver et voir le monde selon ce qui vous fait vibrer d'enthousiasme. D'accord? Merci en tout cas et pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages. Merci pour votre présence. Merci pour la co-création. Hein. Tout est co-création dans la vie. Pour en tout cas ces moments d'échange et de partage avec vous, même à travers cette vidéo. Il y a du café. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite dans la Voie des Fleurs. Vous pouvez, alors si vous avez envie d'une consultation, d'un rendez-vous avec moi, vous savez que vous pouvez dérouler l'information, la page informative. Hein, vous cliquez sur le menu déroulant sous la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook. À chaque fois, je mets des choses un petit peu différentes. Marie Danger, vous me trouvez partout. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour ceux qui habitent dans l'Est, premier week-end de juillet, week-end alignement neuro-émotionnel, retrouvailles avec soi, connexion avec soi, et avec les fleurs de bac en pleine nature, en plein cœur du parc régional des Vosges. Vous avez aussi toutes les informations dans le menu déroulant sous la vidéo. Et puis, vous avez sur mon site internet OZ, parce qu'il faut de la magie dans la vie, oseetêtre.fr. Vous avez l'adresse dessous. Retrouvez tout ce que je peux proposer, les petits bracelets qui vont bien, les petits kits fleurs de bac et les consultations. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Dans la voie des fleurs, mettez-moi quelle est la première chose dont vous souhaitez vous libérer dans ces commentaires. Je vous embrasse très fort. À bientôt.